Gabriel Kane s'arrête net. Devant lui, un groupe de survivants. Armés, fatigués, méfiants. Des résistants. Un homme massif, peau sombre, fusil levé. J'espère que vous ne nous apportez pas ces saloperies. Gabriel reste immobile. Sédou halète, la femme serre son enfant. L'homme masqué garde son arme baissée. On est traqué. Aidez-nous et on vous aidera. L'homme plisse les yeux. On n'aide pas les soldats de l'Empire. Les autres pointent leurs armes. L'atmosphère devient lourde. Sédou lève les mains. On a déserté. Une femme au crâne rasé rit. L'Empire tue ses déserteurs. Pourquoi on vous croirait? Pas le temps pour ça. Derrière eux, les créatures approchent. L'homme remarque l'inquiétude dans leur regard. Qu'est-ce qui vous suit? Gabriel n'hésite pas. Quelque chose que l'Empire ne peut pas arrêter. L'homme échange un regard avec les siens. Il abaisse son arme. Suivez-moi. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous descends. Ils entrent. La porte métallique claque derrière eux. Sédou s'effondre au sol. On est vivant. L'abri est un ancien bunker. Écran poussiéreux, carte, relevé thermique. Un repère oublié. L'homme massif s'approche. Je suis Malik. Vous allez expliquer ce qui vous traque. Gabriel hoche la tête. Vous avez déjà entendu parler d'un ennemi que l'Empire ne peut pas vaincre? Malik fronce les sourcils. L'Empire écrase tout. L'homme masqué allume un communicateur. Bruit brouillé, puis une voix froide. Nous sommes là. Malik blêmit. C'est quoi ce bordel? Gabriel inspire. L'Empire a menti. Il y a pire. On vient de réveiller quelque chose. Silence. Un grincement résonne. Pas dehors. À l'intérieur du bunker. Le grincement s'amplifie. Quelque chose bouge à l'intérieur du bunker. Malik échange un regard avec ses hommes. Ils lèvent leurs armes. Impossible. Personne n'est entré. Gabriel serre son fusil. Sédou recule. La femme étouffe un cri, couvrant la bouche de son enfant. Une lumière clignote au fond du couloir. Les ombres bougent toutes seules. Un bruit sec. Puis un cri. Un des résistants disparaît dans l'obscurité. Aucune trace, aucun son, juste un vide là où il était. Au contact. Hurle un survivant. Il tire. Rafale de plasma, flashs aveuglants, mais rien ne touche. Gabriel attrape Sédou et la femme. On doit sortir. Malik ne lâche pas son arme. On ne peut pas fuir, on doit voir ce qu'on affronte. Une silhouette apparaît. Longue, tordue, humanoïde, sans visage. Le fusil de Malik crépite. Il tire. La balle traverse. Pas d'impact. La créature est là sans être là. Elle avance, glissant dans l'air, ses membres s'étirant et se tordant. Un autre cri. Un résistant est aspiré dans l'ombre, son corps s'effaçant comme s'il n'avait jamais existé. On sort. Hurle Gabriel. Malik hésite, puis se retourne. Par ici. Il court. Les couloirs tremblent, les lumières s'éteignent une à une. Le bunker lui-même semble disparaître. La porte de sortie est proche. Puis l'enfant s'arrête. Il fixe l'ombre. Ils ne nous tueront pas. La femme l'attrape, le traîne de force. On court. Une explosion retentit derrière eux. Un mur s'effondre, bloquant le passage. Ils n'ont plus d'issue. Gabriel se retourne. Les créatures avancent. L'homme masqué murmure. On n'aurait jamais dû descendre ici. Plus d'issue. Derrière, les ombres avancent, distordues, mouvantes. Elles ne courent pas. Elles attendent. Le silence est pire que la mort. Un regard vers la femme. Elle serre l'enfant contre elle, murmurant une prière dans une langue inconnue. Le garçon ne bouge pas. Son regard est figé, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne peuvent comprendre. Les respirations sont saccadées. Les armes sont inutiles. Y a un autre chemin? Malik jette un œil aux alentours, scrute les murs, cherche un passage. Peut-être. Les lumières vacillent. Une autre silhouette apparaît à quelques mètres. Elle est plus grande, plus massive, différente. Les autres s'effacent lentement, disparaissant comme si elle lui laissait la place. Elle s'avance. Un froid glacial s'installe. L'air est lourd, impossible à respirer. Une présence. On n'a pas le temps. Le mur à droite semble fragile. Un coup d'épaule le fait trembler. L'homme masqué pose une charge explosive.
Reculez. L'explosion résonne, une brèche s'ouvre. Poussière et gravats couvrent le sol. Un couloir sombre s'étire devant eux. On y va. La silhouette avance encore. À chaque pas, une ombre plus profonde l'entoure, comme si la lumière refusait d'exister autour d'elle. Un regard en arrière. Plus d'hésitation. Il plonge dans le tunnel. Les pas résonnent dans l'obscurité. Une montée abrupte, des parois humides. L'air est plus respirable. Une lueur au loin. Il débouche sur une ancienne station souterraine, abandonnée depuis des années. Des rails brisés, des carcasses de machines rongées par le temps. Le silence est étrange. Puis une voix. Vous avez fui. Le garçon se retourne, fixe l'ombre qui grandit derrière eux. Ils ne vous laisseront jamais partir. Le tunnel tremble. Derrière, l'ombre s'étire, avançant lentement, inévitable. La lumière vacille, comme si la réalité elle-même se brisait autour d'eux. Continuez d'avancer. Les rails rouillés sous leurs pieds s'étendent dans l'obscurité. L'air est plus dense, chargé d'une tension électrique. Quelque chose les attend au bout. Le gamin s'arrête net. On ne peut pas fuir. La mère tente de le tirer, il résiste. Son regard est fixé sur l'ombre. Il écoute quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Aucune réponse. Juste ce regard figé, captivé. Une rafale de tirs déchire l'air. L'homme masqué fait feu sur la noirceur mouvante. Aucun effet. C'est inutile, murmure une voix rauque. Dans la pénombre de la station, une silhouette se détache. Un homme, couvert de cicatrices, vêtu d'une vieille combinaison impériale, son visage marqué par l'épuisement. Vous avez attiré leur attention. Maintenant, ils ne vous lâcheront plus. Les armes se braquent sur lui. Qui es-tu? Un sourire amer. Celui qui sait comment vous faire sortir d'ici vivant. Un grondement sourd résonne. L'ombre s'approche encore. Décidez-vous vite. Soit vous me suivez, soit vous disparaissez comme les autres. Un regard vers la créature qui approche. Pas d'option. Montre le chemin. L'inconnu se retourne sans attendre. Ils le suivent, plongeant plus loin dans les entrailles de Velkari. Loin de l'Empire. Mais pas hors de danger. L'air devient plus froid à mesure qu'ils s'enfoncent dans les tunnels. Derrière eux, l'ombre grandit, silencieuse, glissant sur les murs comme un monstre sans visage. L'inconnu avance d'un pas rapide, ignorant les regards méfiants jetés dans sa direction. Ses bottes frappent le sol avec assurance, comme s'il connaissait ces couloirs depuis des années. C'est quoi, ces choses? Un rire sans joie. Pas de réponse claire. Juste ce mot qui résonne dans le silence. Le gamin continue de fixer l'obscurité, comme s'il comprenait quelque chose que les autres ne voient pas. Il ne nous attaque pas. Sa mère le serre plus fort, murmurant un ordre qu'il ignore. Il regarde. Les regards se croisent. Une tension invisible s'installe. L'homme au visage marqué s'arrête net devant une lourde porte en acier, couverte de symboles gravés à même le métal. C'est ici. Il pose une main sur le panneau de contrôle. De vieilles lumières rouges s'allument, projetant des ombres déformées sur les murs. Derrière, on sera en sécurité. Pourquoi on te croirait? Il ne répond pas. Il active l'ouverture. Un grondement résonne, les verrous rouillés se débloquent lentement. L'ombre derrière eux se met en mouvement. Une pression invisible frappe le groupe. Un murmure s'élève. Pas une voix. Un appel. Le gamin sursaute, recule d'un pas, les yeux écarquillés. Il parle. Personne ne comprend. Puis la porte s'ouvre complètement. Un vent glacé s'engouffre dans le tunnel. Un autre monde de l'autre côté. Un immense complexe souterrain s'étale devant eux. Des structures métalliques effondrées, des machines inactives, des conduits serpentant dans les hauteurs. Un ancien laboratoire impérial. Le guide avance. Le bienvenu là où tout a commencé. Derrière eux, l'ombre s'arrête. Elle ne peut pas entrer. Mais elle regarde. Gabriel jeta un dernier regard derrière lui. L'ombre n'avait pas disparu. Elle les suivait toujours, patiente, affamée. L'inconnu avançait sans hésiter, son pas rapide résonnant sur les rails brisés. Sédou, Malik, la femme et l'enfant suivaient, leur respiration lourde dans l'air chargé d'électricité. Ce n'était plus une fuite. C'était une traque. L'Empire était loin derrière eux. Mais quelque chose de pire les avait pris en chasse. Et cette fois, il n'y aurait peut-être pas d'issue.